Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue dans votre émission Politique au féminin, Politique F, une émission bilingue qui a l'habitude de recevoir pour vous les femmes politiques, parler de leur vision pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Et à la présentation de ce numéro, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma consoeur journaliste Christelle Guenda, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour très chère Nassi, c'est fut un plaisir de partager les plateaux avec toi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une dame. Elle s'appelle Karine Tshimanga. C'est une potentielle candidate aux élections législatives de 2023. Elle est membre du parti Veritas de Jean-Louis Kalamba. Elle est également chargée des missions et des relations publiques dans l'ONG Collectif des femmes pour le changement, CFC en sigle. Bonjour madame. Bonjour madame Clémence, bonjour maman. Je vous en prie. Ok, nous allons maintenant devoir entrer dans les vifs de notre émission sans en plus tarder madame. Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à embrasser le secteur de la politique et quand est-ce que vous avez commencé à faire ça? Depuis un long moment, j'ai toujours fait la politique en cachette. Je prenais mon temps de bien comprendre les secteurs et savoir où je veux mettre mon pied. Et par après, j'ai commencé la politique active en 2020. La motivation, je suis très motivée à défendre les droits de la femme. Et parmi les 5 droits que notre Constitution nous a attribués en tant que femmes, il y a un droit qui parle de la participation de la femme au développement de la nation. Alors je me suis dit, pour mieux participer au développement de la nation, il serait mieux que j'aille là où, que j'entre là où se décide, là où on prend des grandes décisions, voilà quoi. Donc il faut que je participe à la gestion de la chose publique. Okay. Alors, madame Alobi, au banda politique déjà Kala. Alors, il y a des services aussi au banda Kala. On a action na yo, au bosala déjà, au batuba mona déjà. Les années. L'action to sala to sali moi to pose moi ba œuvre caritative moi mingi ku fréquenter ba orphelinat et totali na quartier to Vandaka nansi les précisément na Badara na quartier wana courant et kala kokota te madame Karine Tshimanga wazali boso dambino abandi kotia ba poto pour que courant écoute à dissiper. Alors, félicitations. Merci. Et totali to moni nzela eza etikala jamais kozala ni construite ni asphaltée. Tokomi acquis des droits ba yoki mbela na biso basi ba tindi une équipe acquis sur terrain à sa prospection et puis tozo zela ba ya ko répondre na besoin na biso ya ko tongela biso nzela. Voilà madame, si vous permettez, bozo viser par côté nini, bozo viser par nini. Kinshasa mobimba to bo ponika kesika moko ya ko salela ba demande wana ya population. Bon, tous on a besoin ya Congo mobimba ezala développer, mais pour le moment tous on mon côté moko babandara nanu sika moko. Place to bandi ezawa pito bandi na Tchangu. Précisément dans la commune Yansele, dans le quartier Badara. D'accord. Et madame, vous êtes une potentielle candidate aux élections législatives de 2023. Pouvez-vous quand même nous dire quels défis pensez-vous relever une fois élu député? Une fois élu député, j'ai vraiment un gros projet de société. Je sais ce qui manque dans ma circonscription électorale et précisément dans la commune de Nsele, dans le quartier Badara. Il manque beaucoup de choses et tout Tchangu n'est pas du tout développé. Il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas l'électricité. Le peu de quartiers où il y a l'électricité, c'est pas un bon courant. Et il n'y a pas de bonne route. À part le boulevard qui est complètement asphalté, construite, alors les routes, faut entrer... Les routes secondaires. Dans les routes secondaires, il n'y en a pas. Il y a presque pas de routes secondaires. On vient de constater qu'il y a un monsieur, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire sa publicité, c'est un député,
il a quand même lutté et il y a un côté, la terre jaune. Aujourd'hui, ils ont quand même une bonne route, ils peuvent se déplacer avec les motos et tout. Mon coin là où moi j'ai choisi, là où il y a mon petit coup de cœur, il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Alors nous lutterons aussi pour construire des bonnes écoles, pour que tous les enfants de Tiangou puissent bénéficier de la gratuité. Parce qu'il y a certains coins à Tiangou là-bas où les enfants ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement. Et pourtant sont des Congolais. Et il y a aussi il n'y a pas assez d'hôpitaux, donc c'est compliqué. Nous avons un gros travail à faire. Une fois élu député, avec le projet de société que nous avons, nous ferons de tout notre effort pour que les choses marchent et que Tiangou soit développé, aussi la République démocratique du Congo soit développée. Alors, madame, si vous permettez, nous avons le Miss Kinshasa, tout à l'heure, nous va côté Moussoso. Là, je vois directement l'ex Est Nabiso, parti Est Nabiso. Oui, oui. Madame, actuellement, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, communément appelé Fachi Beton, dengue population lingaming ko bengaye, azo sala bongo ba tourner na ye. Maintenant ba tourner on tozo mona ba dossier on mundele zekendele, y a pas de changement. Si j'ai encore un moyen de tozonga kanango. Alors quel est votre point de vue par rapport à tourner à chef de l'État? Maman, par rapport à tourner à chef de l'État, il fait des sommiers pour que la paix revienne à la partie est de notre pays. Déjà, nous les Congolais, nous n'avons pas besoin de céder même un petit centime de notre terre. Et tout ce qu'il fait, moi je dirais que Ezo Tamboula, ça évolue. Ça évolue dans le sens que on n'a pas les droits, vu les droits de l'homme et autres, on n'a pas les droits d'aller s'élancer ou bien bombarder le M23. Notre FARDC fait un travail de titan, il se bat comme des vaillants héros, il fait le travail qu'il faut pour que la paix revienne à la partie est de notre pays. Et tout ce que le président de la République est en train de faire, ça produit des fruits. Aujourd'hui, Kagame, Paul Kagame, a les dos contre mur. Il n'arrive plus à s'exprimer comme il était avant. Il est coincé par les dettes. Il croyait qu'il allait continuer à se cacher derrière la guerre pour piller les minéraux, pour piller les matières premières de notre pays. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, malgré qu'il est protégé par la communauté internationale, précisément la France, qui soutient cette guerre parce qu'ils savent que derrière cette guerre, eux aussi s'enrichissent. Cette fois-ci, on ne va rien lâcher. La FARDC est là et le président de la République est là et nous allons vaincre le M23. Donc, tout ce que Félix Tshisekedi fait, ça produit des fruits. On peut conclure que selon vous, le bilan de Félix Tshisekedi est positif sur tous les plans. Largement positif. Et que comptez-vous faire au fait pour lui donner un second mandat en tant qu'un membre de la structure Pro-Fati? Nous sommes toujours derrière lui à faire du bien. Par exemple, tout ce que nous sommes en train de faire, poser des actes caritatifs, chercher le développement des Tiangou, toujours c'est pour appeler la population, motiver la population à ce qu'il donne encore un deuxième mandat à Fachi pour qu'il fasse le travail. Il a la volonté, il a l'amour du Congo, il veut nous aider, il veut nous amener au développement. Pourquoi pas l'aider, pourquoi pas lui donner un deuxième mandat pour que le Congo soit complètement développé, qu'on ait un développement durable. Et si Fachi n'arrivait pas à remporter les élections présidentielles de 2023, comment comptez-vous vous prendre en fait? Madame, je suis pro-Fachi et j'y resterai pro-Fachi. Partout où il serait, nous serons toujours derrière lui. Ah d'accord. Alors, parlons de ce deuxième mandat, Wana. Là maintenant, je vais vous demander de quitter l'opposition, il y a femmes politiques. Alors, essayez un peu de réfléchir, mais quand nous avons une réaction en tant que femme congolaise, par rapport à ma démolition, Oyezo Salema, Yakin Bompeto, ne bazoche la biso ordre, ne bazo bongsa babalabala, yebisanga oza femme congolaise. Otekara moi et ce camerounais na kwa na koza ta exemple ya Wileri. Olali na butu, olobi keta lobi na tango na mukatongo na kende côté kana kende continuer na activité nanga. Mais okoma kuna sur place na tango na Wileri okuti nyoso to babuki.
en tant que femme congolaise. Est-ce que tu crois que vous allez un courage ou sans déménagement du gouvernement? Fatila PCK Kaukaza, comme il y a deuxième mandat, vous allez un peu décourager. Là maintenant, vous allez répondre en tant qu'une femme congolaise et non une femme politique. Ok. Déjà, na ba catastrophe to kutana nango to moni makambo ya matadi kibala ba accident esalama na nzela mutu ke sili frein le koti batu. Déjà le fait ya kukanisa qu'il faut kolongola batu na nzela, c'est pour leur sécurité. C'est pour la sécurité de ces mamans. Là, je suis dans ma peau d'une femme normale, ni politique, ni profati. Alors, et le gouverneur na adjoint na basali eloko malam. Il y a kolongola batu ko épargner bango na danger, kolongola bango ke bakuta na liwa moko boye oyo tamso ezaki ngonga na bango te. Mais côté ya mabe eza ko buka destruction wana ndeza mabe. Tout à fait. Parce que moi je me suis toujours dit que maman me sotam so na capitale ya 20 000 francs. À la moukine 4 heures, qui sont ma fouille na ya koteka. Yo oye pour panzi ba fouille wana. Maman qui a zoulé là-bas na balalinzala. Attends le color c'est pilate. Moni, c'est côté la place babouki bloko ya batou ba sali mabe. Il serait mieux d'interpeller les gens, ba yebo longo la biloko na biloko déplacer yango. Soit ba déplacer yango, ba memi yango na kati ya wenze. Mais justement maman, tout le bien non le cambo ya ko déplacer biloko wana. Est-ce que ils ont un endroit moko précis où bazo pesa bato wana eska bato buka biloko na bango, to eza juste ka ke ba boy bino boteka, ba petit nyo surtout et puis bino mo bokende ko se débrouiller. Et ça ndenge des phénomènes wana. Maman, à quel moment la devanture d'un marché devient automatiquement un marché? Il y a un marché construit pour ça. Zali. Si vous continuez à matete, ou que vous préférez côté que Libanda na balabala qui base na ba pavillon. Mais par rapport à taxe, il y a aussi un mesa, il y a un ranger. Oh, là, monsieur, le policier m'a dit, oh non, droit à boy. Là, ce n'est pas pour éviter, c'est l'un des bakena Libanda ko teka na bango. Taxe, on est là, na combien? Attends, Libanda na bassin à bango taxe. Ah bon? Oui. Et bon, il y a des espaces à l'État. Il y a des espaces à l'État sans que vous ta taxe. C'est inconcevable. Moi, je ne trouve pas ça une raison. Il y a moi, je me dis que ma maman a préféré à côté que les longs parce que les moutons qui c'est mis à oui. Pour y avoir sa marchandise. Mais ça c'est un faux fuyant. Ok, moi je vais aborder la visite du pape François récemment à tous les pays. On a reçu la visite apostolique, il y a pape. Il nous a amené un message tous réconciliés en Jésus-Christ. On a vu tous lors de la messe en Ndolo, à l'aérodrome de Ndolo, il y avait toute la classe politique, presque toute la classe. Vous pensez que tous ces gens, tous ces politiciens, ils étaient là à la messe juste pour leur visibilité ou ils ont vraiment répondu à l'appel du pape François? Bah, je dirais oui et non. Oui. Tous les Congolais, les papes, c'est lui le maître supérieur de l'Église catholique. Et toute l'histoire des églises, ça commence avec l'Église catholique. Donc, ils étaient là. Par respect du pape d'abord, et puis pour leur visibilité en même temps. Ok. Alors, très chers téléspectateurs, maman a bisson de carboyer biquet, de bonnes choses ne tirent pas. Alors, dites-moi, quel est votre message ou quel est votre mot de la fin? Bon, je suis une potentielle candidate. Et je profiterai de cette occasion, encore une fois, de lancer le message de sensibilisation pour tous les Congolais et toutes les Congolaises du district de Tchangou qui ne se sont pas encore enrôlés, qui ne tenir la carte d'électeur d'ici la date de prolongation et comme en Asuka, la carte na bango. La carte, non seulement est c'est important aussi pour nous-mêmes.
pour na kokota na bisika moko il faut brandir la carte kozwa mbongo batindi na ndeko no mwanza na poto faut toujours récupérer avec la carte. Donc la carte est très importante pour nous personnellement et aussi importance nango capital eza tant au moment où on est coma to qui ne kopona bato ba kolobela biso na parlement. Voilà, na mukuse. Mais maman beteli CDT par rapport à la structure nayo et puis ba alliance nabino pour tout monde wana les charpes nayo ba comme bongo makomami et puis tout monde photo ya président na sukato yebite zanini to. À défaut signifie Alliance des démocrates fascistes. Comme je l'ai dit au début, je suis fasciste et pro-fasciste du sang. Parti Nabiso Kombo Nango Veritas vend des révolutionnaires intègres et transparents pour une Afrique solidaire. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était votre émission politique au féminin, Politique F. On a eu le plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Madame Karine Chimanga, une potentielle candidate aux élections législatives de 2023. Elle est membre du parti politique Veritas de Jean-Louis Kalamba de la plateforme Alliance des démocrates fascistes. Elle est également chargée des missions et des relations au public dans l'ONG Collectif des femmes pour le changement. Ici, elle nous a étalé les défis qu'elle va relever une fois élue députée dans sa circonscription de la Tchangou, et elle nous a aussi également dit les actions que sa structure compte mener pour accorder un second mandat à leur candidat président qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se revoit mercredi prochain à la même heure pour un autre numéro. Au revoir.